Saviez-vous que les musulmans priaient en direction de Jérusalem avant de prier en direction de la Mecque? Même après l'arrivée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans n'ont pas commencé par prier en direction de la Mecque. Vous avez derrière moi le Masjid al-Qiblatayn, aussi appelé la mosquée aux deux Qibla. C'est en l'an 2 de l'Hégire qu'Allah a révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il devait changer de Qibla. Mais quelle était la raison de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le désir de prier en direction de la Mecque et Allah Azzawajal lui a accordé. Dans un hadith rapporté par Muslim, selon plusieurs compagnons dont Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en direction de Jérusalem jusqu'à que le verset suivant soit révélé. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît, donc ton visage vers la mosquée sacrée. Il est dit que c'est dans cette mosquée qu'un émissaire est venu pour annoncer aux personnes qui étaient en train de prier que la Qibla avait changé de sens. Mais comme ces personnes-là étaient déjà en prière, ils ont dû pendant la prière changer de sens. Ça veut dire qu'ils sont tournés de Jérusalem vers la Mecque et ont donc prié une prière en direction de deux Qiblas différentes. D'où le nom de la mosquée Al-Qiblatayn, la mosquée aux deux Qibla. Vous préparez votre Umrah et vous recherchez une agence de confiance? Chez Pèlerin Hajj, nous mettons toute notre expérience au service de votre pèlerinage afin que vous puissiez vivre cette étape spirituelle en toute sérénité. Nous sommes une agence agréée et nous avons déjà accompagné des milliers de pèlerins vers les lieux les plus sacrés de l'islam. La confiance de nos voyageurs se reflète dans nos résultats, plus de 2000 avis avec une note moyenne de 4,8 étoiles. Nous sélectionnons des hôtels 4 et 5 étoiles idéalement situés à proximité de la mosquée sacrée à la Mecque et à Médine pour vous offrir un maximum de confort et faciliter chacun de vos déplacements. Mais notre engagement va bien au-delà de l'organisation du voyage. Tout au long de votre séjour, vous bénéficiez d'un accompagnement religieux assuré par des guides expérimentés. Ils vous expliquent les rites de la Umrah, répondent à vos questions et vous accompagnent à chaque étape afin que vous accomplissiez votre pèlerinage avec sérénité. Pendant votre Umrah, nous organisons également des visites des principaux lieux historiques de l'islam pour vous permettre de mieux comprendre l'histoire de notre religion et de rendre votre voyage encore plus enrichissant. Chez Pèlerin Hajj, notre priorité est simple, vous offrir un séjour organisé avec sérieux, confort et bienveillance afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à votre adoration. Alors rejoignez les milliers de pèlerins qui nous ont déjà fait confiance. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir nos prochaines Umrah et préparer ensemble ce voyage unique. Subhanallah, c'est vraiment une très belle mosquée et en plus derrière on y voit le mont Uhud. Allahumma barik. Les gens viennent de partout pour voir ce magnifique endroit historique. Aujourd'hui, les gens prient donc en direction de la Mecque. Le devant de la mosquée est la Qibla actuelle en direction de la Mecque. Et juste derrière, vous avez encore l'ancienne Qibla qui est indiquée avec ce petit détail en haut que vous voyez. Donc qui vous montre que la Qibla avant était dans ce sens-là, en direction de Jérusalem. Comme vous le voyez, le style architectural est vraiment différent des autres mosquées à Médine, très épuré et dans une couleur assez sobre. Même les lumières ont un style particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir. La mosquée se distingue par son blanc éclatant, mais à l'origine, elle était faite à base de briques et de troncs de palmiers. C'est Omar ibn Abdelaziz, en 87 de l'Hégire, qui a entrepris la première reconstruction de cette mosquée. Une fois que vous avez fini au Masjid Qiblatayn, vous pouvez descendre juste en bas et comme au Masjid Quba, vous avez des endroits où manger, où boire du café, des jus et vous avez même un espace comme vous voyez juste ici pour les enfants. Donc moi je vais descendre et vous montrer un peu tout ce qu'il y a en bas. Déjà l'architecture est toujours particulière et c'est toujours agréable de rester dans ce genre d'endroit. Vous avez les glaces à la rose de Médine qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Si vous voulez goûter, c'est le moment si vous venez ici. C'est vraiment juste à côté du Masjid Quba comme vous voyez, on voit les minarets d'ici et vous avez juste à descendre. Là on avait des escaliers et vous arrivez ici du coup à un endroit où vous avez différentes petites boutiques avec des cafés, des glaciers, des jus, des petits restaurants. Donc c'est plutôt intéressant si vous avez une petite faim, c'est accessible quoi.